Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un livre que j'ai découvert chez Larousse qui s'appelle 50 activités bienveillantes pour mieux se concentrer. Alors je vous ai déjà présenté un matériel de ce genre. Dans cette collection-là, il y a plusieurs livres et aujourd'hui vraiment je tenais à vous présenter ce livre-là qui je trouve est très intéressant. Alors très intéressant, pourquoi? C'est pour justement aider votre enfant à mieux se concentrer. Et souvent, on rencontre donc chez les enfants des difficultés de concentration et notamment pour vous les parents au moment des devoirs. Cet ouvrage vous propose quelques activités pour entraîner votre enfant à mieux se concentrer. Il est divisé en 6 parties. Une première partie qui s'intitule Maîtriser ses sens. Alors moi j'ai retenu 2 activités, je crois, qui m'ont paru intéressantes et notamment aussi au niveau de l'orthophonie pour les enfants qui ont des difficultés de discrimination au niveau des sons. Donc il y a une activité, l'activité numéro 1 qui s'appelle drôle de son. Voilà. Donc c'est à chaque fois présenté donc par activité. C'est bien expliqué, on vous explique l'utilité de l'activité et comment faire donc, pour réaliser l'activité avec l'enfant. Donc là, par exemple, il s'agit en fait de taper avec une cuillère sur différents objets qui seront présentés sur la table. L'enfant donc écoute bien le son produit par la cuillère qui est tapée sur tel objet, par exemple un pot de yaourt, hop, on tape. L'enfant donc essaie de bien se concentrer sur le bruit, de bien écouter. Et ensuite, quand on lui a fait donc les 5 bruits, il doit soit se retourner ou soit on lui bande les yeux. Comme ça, je pense que c'est mieux de lui bander les yeux parce qu'il est dans la même position qu'il était quand on lui a présenté les sons. Ce sera plus facile dans un premier temps pour lui. Donc vous lui bandez les yeux, il ne voit plus rien et vous tapez donc sur un des objets et il doit reconnaître le bruit et donc reconnaître l'objet sur lequel vous avez tapé. Et puis ensuite, donc, vous lui dites s'il a bon ou pas. Et puis, vous pouvez lui donner peut-être un petit jeton pour voir combien il gagne de jetons. S'il se trompe, eh bien, il perd le jeton et c'est vous qui le gagnez. Donc, par exemple, on peut faire un petit concours comme ça. Donc, ça, c'est très intéressant comme jeu parce que ça va développer la discrimination auditive. Et pour les enfants qui présentent des confusions de sons, par exemple, ça peut être très utile de développer donc, ce domaine-là au niveau donc, de l'écoute. Ensuite, j'ai trouvé également une activité très intéressante aussi dans cette partie-là, c'est mémoire photographique. Alors là, en fait, on demande de choisir une image. L'enfant donc doit bien observer cette image pendant 2 minutes. Donc par exemple, on peut lui faire peut-être déjà décrire l'image. Donc ça lui permettra également de s'exprimer oralement, d'avoir une capacité donc de décrire, de donner des adjectifs, une description donc au niveau des couleurs, au niveau des formes, au niveau des objets, de ce qu'il voit. Donc ça va enrichir également son vocabulaire. Et puis ensuite, quand il a terminé, il vous donne l'image et là le parent va lui poser des questions sur cette image donc pour voir s'il a mémorisé tous les éléments de l'image. Donc ça permet d'entraîner sa mémoire photographique, sa mémoire visuelle. Alors la mémoire photographique, on en aura besoin justement quand on apprendra l'orthographe des mots. Donc il va falloir que l'enfant apprenne à photographier les mots. Donc ça peut être justement un bon entraînement avant d'apprendre des mots.